Yo l'équipe, aujourd'hui je vous explique petite vidéale. Alors c'est pas un Made in Japan, c'est pas un Tokyo by Night. Ça pourrait se rapprocher d'un one shot, mais on va pas le nommer comme ça, on va dire c'est juste un vlog où je vous montre que j'ai acheté un truc complètement stupide. Beaucoup d'entre vous pensent que c'est une voiture, beaucoup d'entre vous pensent que c'est autre chose. Bah, vous allez voir, je vais vous montrer ça de toute façon. Donc là je vous explique, on est pas loin de chez moi. Je file à la gare avec mon caméraman pour pouvoir rejoindre Geoffrey qui a l'objet du délit. Et je vais vous présenter tout ça en vidéo. Donc là Bébert il essaye de se garer, normalement ça devrait le faire. Contrôleur, la voiture jaune là, et une petite... Là tu vois, tu as une petite Clio, ouais c'est une Clio Lutetia RS. On est parti, comme par hasard, il a fait 40 degrés toute la semaine. Bon déjà ça je vous le dis, ça m'a détruit, ça a détruit Géraud, ça détruit tout le monde. La chaleur au Japon elle est vraiment particulière, c'est atroce. En attendant, n'oublie pas de t'abonner au petit Insta qui s'affiche juste là. Les stickers, très important pour soutenir la chaîne. Je vais en faire d'autres avec des nouveaux designs. Voilà, ne vous inquiétez pas, c'est parti. Ok, good. Geoffrey, bonsoir. Même si on s'est déjà vu. Salut, je m'appelle Geoffrey. J'adore les chiens. Je vous la mets la vidéo. Tiens. Bonjour, je m'appelle Geoffrey. J'adore les chiens. N'hésite pas à commander ton stickers pour soutenir la chaîne. Donc toi, tu as pris une version holographique avec la roue work. Oui, et blanc aussi. Il en a un blanc pour la N1. Et la roue work, bah, elle ressemble un peu à ta jante, hein. Un petit peu. Ouais, il y a un air, Voilà. Donc depuis le dernier vlog que vous avez vu la semaine dernière, elle a été rabaissée la voiture. Après Geoffrey, tu te doutes bien qu'il va pas la mettre en mode Aladdin tapis volant, parce qu'il la roule la voiture. Et en fait le but c'est pas de massacrer le châssis, c'est que la caisse soit roulable en fait. C'est un délit, ouais. Ce qui est plus maintenant. Plus maintenant. Tu vas nous montrer après. Eh oui, oui, oui. Ouais. Bon, Attends, alors il va falloir se pencher à 90 degrés, monsieur. Baissez votre pantalon. Tu connais bien ça. Je vais devoir fouetter. Arrête. Attends, parce que c'est encore humide. Allez, vas-y, mets-le de travers que je rigole. Imagine. Non, par contre, les stickers, là, faut avouer que stickers, il vous fait des stickers, les mecs, ils sont vraiment costauds. Non, ouais, ils sont propres. Hein. Ils sont costauds. Pour l'avoir vu sur la 34 de... Ah oui, de Junsan. Ouais, c'était une dinguerie. Ça a bien rendu quoi. Ouais, ça rend très bien. Après, voilà, lui, il a des vitres à l'arrière et moi, j'ai pas de vitres à l'arrière. Ouais, allez. Là, un petit coup de chiffleur. C'est bon, il est droit? Oh, il est bien droit. Il est bien droit. Et là, en fait, le but de la... Mais je vais en faire d'autres, hein, je vais en faire d'autres avec d'autres formes. Le but de la manœuvre, c'est surtout que vous puissiez voir l'effet holographique. Dinguerie, hein, quand même. Ouais. Franchement, ça a démarré au quart, mec. Quart de tour, ouais. Bon, alors la dernière fois, vous avez vu des clés. Bah, ici même, on l'a fait ici, le moment où on a... Les clés sont là. Alors, je suis désolé de vous décevoir. J'ai pas acheté une chignole. Enfin, c'est une chignole. J'ai vu les commentaires, il y en a, ils disaient beaucoup de gens S2000. Qui ouais, t'as acheté une S2000. Et les mecs, alors ok, Honda, c'est des clés de moto. Mais S2000... Il y a des limites. Ouais, ouais, il y a des limites. Surtout que j'en ai une. La clé, ouais, non, c'est quand même pas cette taille-là, tu vois. Non, c'est pas une voiture. Je suis désolé de vous décevoir. Mais ce truc-là va nous permettre d'accéder à la voiture, en fait. Est-ce que c'est pas mieux qu'une voiture, j'ai envie de dire? Ah, moi, si. Moi, dans l'histoire de la chose. On leur montre? Ouais. Allez, vas-y, c'est parti. J'ai acheté ça. Et ils vont m'insulter parce que là il y en a, ouais, une Civic Type R, ouais, non, bah non les mecs, non, j'ai pas, vous avez vu le prix que ça coûte une Type R maintenant? Ouais, c'est cher hein, pour ce que c'est. Attends, non, parce qu'au Japon, une Civic G6, une VTI comme on dit en France, c'est 30 000 € ici, les amis. Un CRX, c'est 18 000 €. Non, faut arrêter, je préfère les mettre dans autre chose. Honda Motocompo, 1981, donc ça a 43 ans. Ouais. Bientôt, oui, bah non, ça a 43 ans, bientôt 44, parce qu'on est à 6 mois de la fin de l'année. Ouais. Bah, c'est Honda, ça démarre au quart. Donc là, vous le voyez, désolé, la vidéo, il fait nuit. Hein. Bon, normalement, on voit bien, je pense. Là, normalement, vous voyez mieux, j'ai mis plus d'ISO. Donc le but, c'est à l'époque, en fait, en gros, quand tu achetais une Honda City, qui est l'équivalent, ça pourrait se comparer à une Twingo, on peut dire. Ouais, moi, je dirais une Twingo. Ouais. Ou une Panda, une Fiat Panda. Encore Fiat Panda, c'était petit. Hein. Là, la City, elle paraît vachement plus grosse, hein, je trouve. Ouais, mais après, c'était fait que pour le Japon. Donc, il faut savoir qu'en fait, c'est un 2 roues. C'est un 50 cm3 de temps. C'est valable que au Japon. Il y en a eu que pour le Japon. Donc, c'est un vrai truc JDM. Il y en a eu beaucoup hein, de fabriqués quand même. Il y en a eu 43 000, si je ne me trompe pas, de vendus. Et ça s'arrache à prix d'or maintenant. Parce qu'à l'époque, en fait, quand tu achetais ta Honda City, bah, je vous mets une photo. Je vous mets une photo d'une Honda City pour que vous puissiez voir. C'était censé se charger dans le coffre. Tu pouvais le mettre dans le coffre.
Et en fait, là, là, il est plié. Là, vous le voyez plié ici. Ce que vous voyez là, en fait, c'est pour mettre les sangles. C'est-à-dire, tu as un coffre et tu viens le sangler dans le coffre de la Honda City pour pas qu'il bouge. De toute façon, je vais vous mettre des photos et tout. Alors, la Honda City de base, maintenant, c'est quasiment 40 000 €. Une Honda City Turbo qui a une gueule, c'est une gueule de ouf. Une Honda City Turbo, c'est une gueule de ouf avec, tu sais, on dirait un peu une R5. Pas une R5, c'est le même délire. Moi, je dirais plus 205. Une Turbo 2, tu sais, on dirait les. Non, ouais, ou une 205 T16. Je vous mets une photo d'une Honda City normale et une Honda City Turbo. Et la Honda City Turbo, elle était dans Dragon Ball, dans les premiers épisodes de Dragon Ball. Elle a été body kittée et tout. Et c'était d'origine Honda. C'était un 1,3 litre. Non, même pas, non. Si, c'est un 1,3 litre turbo, parce que c'est pas une c'était un tout petit moteur. C'est un 1300 turbo. Ouais, mais ça marchait bien pour ce que c'était. Voilà. Donc là, on va le déplier. Je vais vous montrer un peu la bait. Et le but, c'est de le refaire. Donc on va faire du contenu avec. Je vais le refaire propre et tout. On va repeindre on va refaire les carénages, une grosse révision moteur. Je sais pas pour l'instant. J'hésite avec Geoffrey. Est-ce que je le démonte entièrement pour repeindre le cadre? Parce qu'il n'y a pas de rouille. Il n'y a aucun point de rouille. Il est complet le truc. Est-ce que je refais le cadre et tout, ou est-ce que moi je me vois bien refaire tout en fait. Voilà. Et puis éventuellement faire du contenu avec, ce qui est inclus dans le truc. On en a eu pour combien d'essence? 1,50 € en conversion, 1,50 €. Et le plein, c'est 1,50 €. C'est un 50 cm3 de temps. Donc, il faut faire ton mélange, c'est pas toi qui le fais. Tu as un réservoir pour l'huile et un réservoir pour l'essence. Tu payes plus cher d'huile que d'essence. Ouais, c'est vrai. Ouais. Donc là, tu enlèves le premier cache. Hop. Ensuite, tu viens sortir. Alors, attends, si tu peux mettre ça derrière, s'il te plaît. Oh, oui. Donc, tu sors le guidon avec le rétro qui est ici. Hop, donc ça, tu le sors et c'est quoi qui bloque? C'est ça, c'est bon. C'est la poignée de frein. Ouais, la poignée de frein. Voilà. Et là après, donc tu as une tige filetée en fait dans le guidon qui vient s'encocher là. Voilà. Tu le visses. On parle d'un truc qui a 43 ans quand même. C'était bien éduqué, bien pensé, je veux dire. Et c'est surtout que ça rentrait dans le coffre d'une voiture. Là, regarde, ça c'est trop bien. Alors ça copain, ça c'est 500 €. Ça si t'en veux une, c'est 500 €. Hop là, la selle, elle est sortie. Et puis ça, ton petit cache moteur. Le petit cache moteur qui vient là. Mais comme on va mettre la clé, et puis je vais leur expliquer un peu la mécanique quand même dedans avant de mettre le cache. En gros, je vous explique. Donc là, ça va être complètement nettoyé, mais il y a pas de rouille, c'est complet et tout. Ici, vous avez le réservoir d'essence avec la jauge qui est juste là. Très précise la jauge. Si tu bouges un peu le scooter. Je pense qu'elle est plus précise que ta Mazda, ça c'est sûr. En tout cas, elle consomme moins. Ici, vous avez donc le réservoir d'huile parce que c'est un 2 temps, donc tu fais un mélange. Voilà. Donc là, il est bien. Je l'ai mis. Donc ici, là, normalement, tu as le filtre à air qui vient dans la boîte à air, mais il est chez moi, le filtre à air, il faut que je le ramène. Le truc qui est bien, c'est que sur en fait, là-dessus, tu trouves encore beaucoup de pièces neuves qui sont faites par Honda au Japon. Je risque pas d'être en panne en fait. Il y a même un moteur, je sais quoi, 20 000 yens un moteur, je crois, c'est 150, 200 balles un moteur. Donc voilà. Et là, en fait, le but de la main d'œuvre ou de la manœuvre. Le but, si ouais, c'est là. Hein. Ouais, tu glisses dans les trous et. Voilà. Le but, c'est tout simplement vous montrer que Honda, même un truc qui a 43 ans. T'as ouvert l'essence, ouais. Ouais, j'ai ouvert l'essence. Est-ce qu'on met le starter ou pas? On teste sans? 100, ouais, je pense. Je pense que ça part, moi. Ça part du premier coup, quoi. C'est Honda, les mecs. Je vous mens pas quand je vous dis que c'est Honda, voilà. Et puis là, c'est une gueule de ouf. Le phare, bon, il n'y a pas de batterie, hein. Le klaxon, il faut le... Voilà. Il y a une batterie dessus qui doit, à mon avis, complémenter avec l'énergie que fournit le moteur. Mais la batterie est morte. Le problème, c'est que la batterie, c'est une taille de batterie du RC, quoi. Ouais, c'est une batterie de voiture téléguidée. Allez, je vais vous montrer hein, que c'est pas juste le moteur qui tourne. Moto Compo, 1981. Hop. Tu vois, il tourne nickel le truc. Allez, bye bye. Oh, c'est trop bien les mecs, je vous jure. C'est vrai que la bécane, moi je suis pas trop deux roues de base, mais c'est vrai qu'il y a quand même une certaine liberté avec le deux roues qui est incroyable. Et puis ça a de la gueule. Par contre, en côte, comme c'est un 2 temps, t'es obligé de l'aider un peu.
Mais voilà. Il est retourné. On n'est pas bien là. Geoffrey, tu veux refaire un petit tour pour le plaisir? Non, moi c'est bon. Hein. Voilà les petits potes, c'était un... Oh, attends, on va remettre la... C'était un petit délire. Je le coupe. Je ferme le circuit d'essence et là le feu s'éteint vu qu'il n'y a plus de batterie. Donc on remarque en moi je suis sûr de pas niquer. Eh, tu vas me niquer la batterie? Oui. Non c'est bon, c'est pas le voisin. C'était une petite présentation comme ça furtive du Honda Moto Compo et je trouvais ça juste trop cool d'acheter un truc. Voilà, c'est le premier truc de la chaîne qu'on va refaire. On va refaire peindre les carénages. Tu vois, regarde, je te mens pas. J'ai recommandé tous les stickers qui sont là. Donc là, on a tous les stickers. Alors, je sais pas si vous allez voir, non, on va peut-être pas voir. Il y a écrit Moto Compo. Je vais vous mettre des photos quand ils sont vraiment nickel. Là, il y a tous les stickers tout neufs. Et en fait, moi, le but que je veux faire, c'est refaire. Parce que là, ici, en fait, il y a une petite fissure sur le. Je sais pas si vous la voyez. On a une petite fissure sur le carénage. Je vais le faire réparer par mon carrossier. Il va tout me repeindre en rouge et il va mettre les stickers. Et après, il va vernir sur les stickers, en fait. Comme ça, au moins, les stickers partiront plus jamais. Parce que là, il n'y a plus de stickers. Je trouve que ça fait un peu bizarre sans les stickers Moto Compo, en fait. Donc voilà. Tu veux que je te dise pourquoi ça, c'est marqué up? Pour le sens dans lequel tu le rentres dans la voiture. Non. Dans le carton? Non. Vas-y, dis-moi. Pour ta vidange. Ah oui. Et quand on a vu ça, on a explosé de rire. Pour vidanger ça. Bah alors là, on peut même... Ça fait chier de le mettre sur le côté, mais en gros, tu le couches. Prends tes stickers et en gros, quand vous faites votre vidange, bah, vous venez le mettre comme ceci. C'est pour ça que up c'est marqué là et en fait la vidange c'est ici. Une fois que tu as vidangé, bah, tu remplis par ici. Tu le mets comme ça et tu viens remplir. Ok. Et tu as fait ta vidange. Mais tu le vides du côté où il y a ton pied. Tu le vides comme ça en fait, tu laisses comme ça et il va se vider. Ok, d'accord. Donc en fait, ouais, c'est marrant, c'est comme les cartons de livraison, il y a écrit up. Ouais, c'est ça. Et tu vois, bah, le sticker up, bah, il est là, tiens, tu vois. Donc là, il va être tout neuf. T'as warning aussi à côté de l'échappement, tu vois, pour pas que tu te brûles. Je sais plus si c'est de ce côté-là l'échappement. Non, c'est là. Mais l'échappement, on le voit même pas, c'est une flûte quoi. C'est une toute petite flûte. J'aimerais vous faire un peu plus de contenu. C'est vrai que cet été, j'ai pas très été actif. Après, je pense que Geoffrey va confirmer. La chaleur, c'est une horreur. C'est insoutenable. Vraiment, c'est une chaleur particulière au Japon. J'ai plein de contenus qui arrivent. Faut juste que je fasse le montage et tout ça. Je me suis dit, je voulais vous faire un petit kiff. Je voulais vous montrer ça. Moi en tout cas ça me fait kiffer de ouf un truc des années 80 comme ça là. Bien sûr le top c'est dur à trouver. Ah ça c'est en France c'est dur aussi. Je sais pas du tout combien ça coûte en France un Moto Compo. Il doit y en avoir un peu quand même. 6000 peut-être. Non c'est moins. C'est plus dans les 2008 3005 je pense en France. Ouais. Aux États-Unis c'est plus cher par contre. Aux États-Unis ils se les arrachent. Voilà. Je ferai sûrement du contenu, il y aura des belles photos, il y aura des parce que j'ai envie de mixer un peu tu sais le côté Showa du Japon, le côté années 80 du Japon avec ça, mettre des belles photos. On va le ramener à Tokyo, on va aller dans des quartiers un peu old school, on va prendre des photos de ouf, on va rouler avec, on va se faire plaisir, c'est un truc super cool. Eh mais attends, mais non mais ramène-leur le tien parce que ça ils savent pas. Oh putain. Il est où? Regarde, bah ouais mais en fait on n'y a même pas pensé. Non j'ai oublié. Les hommes en 2 roues, mais regardez ce qu'il s'est acheté ce con. Il s'est acheté... Alors ça, c'est un Honda Zoomer. Il s'est acheté le 2 roues. Alors, il me semble, si je me trompe pas, je crois que c'est le moteur thermique de 2 roues qui consomme le moins d'essence. Déjà parce que c'est de l'injection. Sur cette paire. Et c'est pas du carbu. Et c'est pas du 2 temps. Et c'est pas du 2 temps, c'est du 4 temps, ouais. Ouais, mais voilà. Et puis ça, bah, tu sais quoi, je vais vous mettre des photos de Honda Zoomer complètement customisées. Il y a des trucs de ouf au Japon parce que ça coûte vraiment pas cher. Et il y a des mecs qui font des dingueries. Et c'est ultra économique, il n'y a pas de carénage, il n'y a rien. Et t'as payé ça combien, honnêtement? Là, pour le moment, 10 000. Ouais, tu payes 10 000 par mois? Ouais, ça, mais 100 000 en totalité. En tout, 100 000, donc ça fait 600, 500 euros, quoi. Je me fais pas de bill, c'est Honda de toute façon. Voilà. Bon, t'es content sinon? Est-ce que t'aimes les chiens, toi? Putain, il va pas me lâcher. J'adore les chiens. Bon les potes, je vous préviens, je filme discrètement. Là c'est vraiment pour vous, la vidéo c'est cadeau. Donc savourez, parce que je sais même pas... Non, je crois que je peux. Je crois que j'ai le droit de filmer, normalement il n'y a pas de problème. Mais là on est vraiment... tu vois, regarde la taille que ça fait quoi. Le magasin est immense, hein. Après ils vendent pas que des miniatures, mais ça... Ah putain, qu'est-ce que c'est beau ça. Oh, la BMW 2005 E3 1969 comme ça là. T'as même des limousines Bentley. Une Century qui est là. Ça c'est vraiment, pour moi honnêtement ce magasin, pour moi c'est le magasin ultime
des miniatures. Voilà. Par contre, c'est en cambrousse. Là, tu as toutes les GTR. Auto Art. Subaru. Putain, t'as vu, ils ont fait comme si c'était du carbone. Putain, c'est ouf. Et je peux pas toutes vous les montrer, mais il y en a vraiment plein. Putain, la MP46 de Senna, elle est juste magnifique. Ils ont vraiment fait une dinguerie, tu vois. T'as de la Bugatti 1.18 et t'as de la Bugatti 1.10. Là, après, on arrive dans les Ignition Model, et pour moi, c'est la meilleure marque de 1.18e. Tu vois, ils te font des Lanevo Break qui existent réellement. Les couleurs sont magnifiques, les détails sont ouf. C'est une putain de marque de miniature. Ça coûte cher. Mais par contre, t'as un vrai truc, quoi. Quand t'en achètes une, t'as une vraie miniature, un vrai truc rempli de détails. Donc là, c'est toutes les 1.18, mais je sais qu'ils en ont d'autres. Là, t'as carrément du 1.64, je crois, si je me trompe pas. Bon, ça fait la taille d'une Hot Wheels. Elles sont toutes petites, mais elles sont trop bien faites. Là, 1.10. Ouais, ça vaut 700 balles, une Supra comme ça. Toyota Supra. RZ Mat. La RX-7, petite dédicace à Geoffrey, avec le pare-choc avant Mazda Speed qu'ils utilisent en course. Là, on a une AMG 300. Enfin bref, impossible de tout vous montrer, mais c'est juste oufissime, vraiment. Ils ont des trucs splendides. Tous les liens, je suis pas du tout sponsorisé, hein, mais toutes les adresses, et si vous venez ici, c'est dans la description. Voilà. Et je vais juste vous demander un truc. C'est que si vous venez ici, tenez-vous correctement. Faites pas de la merde, c'est tout. Voilà, montrez une bonne image des Français. Vous venez ici, si vous achetez des trucs, faites-vous plaisir. Et en tout cas, c'est vraiment un très beau magasin. Ça s'appelle Tam Tam. C'est énorme. Oh la saxo. Oh. J'adorais ce moteur. Le moteur qu'il y a là-dedans, il est insolent. Et les bus japonais, c'est le bus que je prenais pour aller bosser. Tu vois, ils ont refait des espèces de villes et tout, c'est trop bien fait. Putain, les bus sont tout petits comme ça, c'est trop marrant. Oh, ah ouais. Ah ouais, mais non. Mais non. Ils ont carrément le J5 avec la T16 derrière sur la remorque. Oh ouais. Ah ça, je serais capable de l'acheter, tu vois. 40 000 yens le set. C'est pas si cher en fait, hein. Ça doit faire 300 balles le set. Mais au moins, t'as un truc complet. M3, mon pote. M3 Touring. Alpina. Et ça c'est insolent, ça. Ça, c'est vraiment insolent. 205K Roland Garros. Mais du coup, ouais, il y a plein de choix de modèles, tu vois. Putain, t'as même une R19. T'as un Corrado juste là. Ah non, même pas. Si. Ah non, c'est une Volkswagen. C'est une... Ah non, même pas. C'est même pas un Corrado, c'est une Golf. C'est une Golf série spéciale. Un rallye Golf, je savais pas du tout. L'Alpine, ça c'est pas du 1.18, c'est une taille au-dessus. Et après là, t'as toutes les Renault en bas. Oh là, putain, la Clio. La Clio Maxi. Oh là, elle me rend ouf. Elle me rend vraiment ouf. Voilà. Et puis là, t'arrives dans un truc qui respecte rien. T'as carrément la 405 T16. T'as des châssis Yokomo qui sont en vente, hein. C'est des voitures téléguidées de drift. Donc en gros, tu achètes ton châssis et après tu l'équipes, tu vois. Comme il y a sur la photo, tu mets l'électronique et tout. Et tu driftes. Tu choisis ta carrosserie, tu vois. C'est-à-dire que tu veux drifter avec une RWB. Tu vois, ça avant il n'y avait pas. Bah, maintenant tu peux drifter avec une RWB. Si tu veux drifter avec une Delta HF intégrale, bah tu driftes avec une Delta HF. En gros, tu achètes les coques. Comme ça, voilà, ça se présente comme ça, tu les peins de l'intérieur, etc. Tu mets de l'électronique si tu veux pour avoir l'éclairage et tout. Et puis bah, après, quand tu driftes sur les pistes, bah, tu as l'impression que c'est une vraie voiture et c'est trop bien fait. Voilà, il y en a plein. Alors là, je sais, il y en a qui vont devenir fous parce que je pense pas que vous ayez autant de choix en France de carrosserie pour les voitures de RC Drift. Et du coup, là, bon, là aujourd'hui, il n'y a personne, mais voilà, tu vois. Tu peux drifter là, tu peux drifter là-bas. Je pense que quand tu achètes des trucs ou que tu veux les tester, et là, tu as une petite 400Z. Putain, elle est propre. Hein. Tout ce qui est 1.18 comme ça, donc les grosses caisses de 1.10, pardon, les grosses caisses de drift 1.10, c'était à la mode au Japon. Mais si tu veux, les Japonais, chez eux, ils sont en manque de place tout le temps.
Donc ils ont sorti un truc qui s'appelle la Mini Z. Et c'est pareil, c'est une voiture téléguidée, mais tout est miniaturisé, encore petit. Et tu peux drifter avec. Et il y en a. Et du coup, ils ont sorti toutes les Mini Z, que ce soit des buggy, des Jimny, tu peux avoir un crawler en Mini Z, tu peux avoir une voiture de drift, tu peux avoir une voiture de grip. Il y a tout en Mini Z. Oh putain, ça c'est ouf. Putain, elle est bien peinte celle-là. Ça me rappelle des souvenirs. J'avais la même en violette. Tu ramènes un mec comme Boiserie ici, il va tout acheter, c'est pas possible. Oh, regarde ça. Ne me dis pas que c'est une Mercedes. Oh la vache. Putain, elle est belle la Kyosho. Oh, elle est sublime la caisse. Oh, une belle air. Putain, c'est ouf. Il y a carrément un Fenwick. Ouais, petits potes, c'était la petite vidéo, la spéciale d'aujourd'hui. Il n'y a pas vraiment de but dans la vidéo, c'était plus un petit délire, un petit vlog pour vous faire kiffer comme ça. N'oubliez pas de vous abonner au Insta qui s'affiche juste là, ici. N'oublie pas aussi de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, parce qu'il y en a énormément qui regardent les vidéos mais qui ne sont pas abonnés. Et ça c'est vraiment relou, ça, je vais pas vous mentir que c'est relou. Ensuite, ça, tu vois, c'est pas ouvert au maximum, donc c'est pas ouf. Deuxièmement, j'espère que le moto compo, ça vous a fait kiffer. Moi en tout cas, je suis comme un gosse d'avoir ça. On va le refaire, on va le faire vraiment pépite. Il va être magnifique ce moto compo. Voilà, on arrive sur une fin de vidéo. Je vous dis prenez soin de vous. À la prochaine. À la semaine prochaine ou à dans 2 semaines. Une vidéo toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. On va essayer de faire ça. Voilà. Tchuss!